Thérapeute, voici ma méthode pour lancer ton accompagnement en ligne sans t'épuiser sur Instagram tout en trouvant des clients et enfin réussir à vivre de ton activité. Depuis plus d'1 an, j'ai accompagné des dizaines de femmes à créer leur activité en ligne. Je sais que toi aussi, tu as envie d'avoir plus d'impact grâce à ton métier de thérapeute. Mais il y a quelque chose qui cloche. Tu as peur surtout de perdre ton essence parce que tu sais que c'est l'humain qui compte dans ton métier. Tu redoutes aussi de passer à une activité en ligne car la technique peut te sembler un truc un peu trop difficile. Tu ne maîtrises pas forcément la création des contenus sur les réseaux sociaux et tu n'as pas envie de devenir une influenceuse pour vendre tes accompagnements. Mais laisse-moi te dire une chose, moi non plus, je ne suis pas une influenceuse. Je me sers des réseaux sociaux pour attirer les bons clients. J'utilise Instagram intelligemment pour pouvoir vivre de mon activité tout en conservant mon lifestyle avec mes 4 enfants. Et pourquoi l'accompagnement en ligne est une vraie solution pour le thérapeute aujourd'hui? Parce que tu le sais bien, le cabinet a ses limites. D'abord financier. Tu es bloqué par un plafond de revenus lié au taux horaire. Tu dois payer un loyer ou des charges, ce qui peut-être te freine dans le fait de vivre de ton activité de manière sereine. Ensuite, il y a la limite géographie. Tu te concentres sur un seul secteur et tu ne peux pas accompagner des personnes en dehors de ton périmètre. Un accompagnement en ligne bien conçu t'ouvre le champ des possibles. Tu auras un impact beaucoup plus important en proposant un accompagnement partout en francophonie. Tu pourras aller plus en profondeur sur la transformation d'un patient qu'avec des séances ponctuelles. Et l'accompagnement en ligne, ce n'est pas juste une mode, c'est une évolution nécessaire pour durer dans le temps et maximiser ton impact. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer la méthode que j'utilise pour créer un accompagnement en ligne aligné à ta vision et surtout rentable. La première étape, c'est de construire ton accompagnement phare, ce que j'appelle l'offre signature. Ici, il s'agit de clarifier quelle est la méthode que tu vas utiliser, à qui t'adresses-tu précisément et quels sont les résultats ou objectifs que tes clients vont atteindre grâce à toi. Quels sont les aspects pratiques aussi, le prix, la durée, le format. La deuxième étape, c'est de créer de la confiance. C'est l'étape la plus importante à mon égard. C'est ici que ton prospect va commencer à te faire confiance. Peu importe si tu utilises la publicité ou le contenu organique, l'objectif est toujours le même. Il faut que tes prospects passent du temps avec toi et ton contenu pour qu'ils comprennent que tu es leur meilleure option. Si tu choisis l'organique, tu vas poster donc avec une stratégie hyper claire. Du contenu qui renforce ton autorité d'experte, des publications, des connexions qui montrent qui tu es et ce que tu défends, donc tes valeurs, des posts aussi où tu présentes clairement ton accompagnement comme la solution au problème de ta cible. Si tu choisis la publicité, tu arrêtes de demander si tu plais à l'algorithme ou pas. La pub amène des prospects qualifiés directement sur ton compte. Ensuite, ton contenu va jouer le rôle de vitrine qui va rassurer et convaincre. Dans les deux cas, ce qu'on cherche avant tout, c'est de remplir la jauge des confiances. Plus tes prospects consomment ton contenu, plus ils apprennent à te connaître et plus ils sont prêts à passer à l'action avec toi. L'étape 3, c'est de parler aux prospects et leur proposer un appel de vente. Cette étape, c'est le prolongement naturel de tout le travail que tu as fait en amont avec la création de contenu. Le but, c'est de créer un lien actif avec les personnes qui interagissent avec ton contenu. Chaque jour, tu vas repérer les personnes qui ont liké, commenté ou regardé tes stories, aller leur parler en message privé sans pression en t'intéressant sincèrement à leur situation et ouvrir la conversation avec des questions simples pour comprendre leurs difficultés et aussi leurs objectifs dans leur carrière. C'est comme ça qu'on construit une relation, tout simplement. Quand tu échanges avec un prospect, sois attentif aux signaux d'intérêt. Si jamais il te pose des questions sur ton accompagnement, s'il exprime qu'il cherche une solution depuis très longtemps ou s'il montre qu'il est curieux de savoir comment tu peux l'aider. À ce moment-là, tu lui proposes un appel pour en discuter plus. C'est là que tout le contenu que tu as publié avant fait le travail. Le prospect arrive en appel déjà au courant de ta méthode, de ton ton, de tes valeurs. Il n'arrive pas à froid. Il est prêt à écouter et à prendre une décision. Donc c'est là le moment idéal car tu n'as plus besoin de convaincre. Tu montres simplement comment ton accompagnement peut transformer sa situation. C'est la méthode qui m'a permis d'avoir mes premiers clients et j'ai mis des mois à comprendre ces mécanismes. Donc sache que tu as déjà l'expérience dans l'accompagnement. Tu sais à quel point ton offre aide les gens et avec ces conseils, ton accompagnement en ligne va fonctionner, va cartonner. Si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement pour créer une offre en ligne et vivre enfin de ton activité, envoie-moi un petit message privé sur Instagram pour qu'on voit si on peut travailler ensemble. Et je te dis à très vite.